Bonjour Jean Lassalle. Bonjour chère Mylène. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons évoquer la vie de votre père. Il va arrêter sa vie de berger, nomade, à votre naissance, pour se sédentariser. Racontez-nous qui il était, son métier si rude. Pour se sédentariser, parce qu'il était précisément transhumant, nomade toute la vie. Il reprendra d'ailleurs plus tard, parce qu'on ne peut pas faire autrement, le métier de transhumance. Parce que les bêtes habituées à la transhumance dans les hauts pâturages l'été et dans les plaines l'hiver se purgent, n'attrapent pas toutes les douves, tout ce qu'il y a sur l'herbe rabattue tous les jours. Et elle tombe malade, donc il l'a repris. Papa est certainement l'un des, ou peut-être est le seul homme que j'ai vraiment admiré au monde. Avec du reste son frère, mon oncle, qui était célibataire et qui quelque part, au sortir de la guerre, se sacrifia pour que ses frères et sœurs puissent construire leur ménage et puissent se marier. Papa vivait le fait de m'éduquer, comme maman du reste, à la vraie vie, avec les prudences nécessaires lorsque cela s'imposait, mais aussi sans filtre lorsqu'il lui semblait qu'il n'y en avait pas. Et au fond, j'ai eu le sentiment d'une perpétuelle intuition. Papa était heureux, de nature. J'ai pourtant vu tant de malheurs s'abattre sur lui. Il chantait. Il avait des anecdotes pour illustrer des faits difficiles à faire passer. Il n'apportait jamais de reproches sur le vif. Des fois, maman l'interpellait en disant « mais tu ne vois pas comment il répond, Jean, mais quand est-ce que tu vas réagir ?» C'est au bout de 4 ou 5 jours que papa me disait, lorsque nous étions seuls, « Ah, aujourd'hui, tu es mieux, Jean. » Tu vois, il y a 4 ou 5 jours, là, devant maman, je t'ai trouvé un peu juste. Tu n'étais pas tout à fait au top. Mais ça faisait beaucoup plus d'effet que s'il m'avait balancé une mornifle sur le coup. Je n'avais pas envie de entendre ça, de le revoir ainsi. Mais il n'était pas non plus, c'était presque sur un tombadin. Voilà, papa a créé une ambiance telle que nous nous sommes tous sentis co-responsables de la vie de la maison. Ce qui fait que ma sœur Ginette, qui avait 2 ans de moins que moi, tout comme moi, dès que nous rentrions, juste le petit goûter, qui pouvait être assez abondant, nous partions chercher tantôt les chèvres qui s'étaient échappées très loin, tantôt des vaches qui auraient dû rentrer, qui n'étaient pas rentrées, aller donner du foin dans telle ou telle grange. Nous nous sentions imprégnés. Vous avez toujours aidé votre père. Oui. Et moi, je trouvais que le temps perdu ailleurs était du temps définitivement perdu pour la vie. Parce que pour moi, la vie, c'était ça aussi. C'était la vie d'une maison, d'une petite tribu. Et on ne pouvait pas lui manquer. C'est peut-être une manière qui a éveillé le sens de la responsabilité, voulu et engagé. Oui, papa avait des images. C'était un homme qui avait beaucoup lu, et je me suis toujours demandé comment, mais qui connaissait l'Antiquité, qui en parlait, mais sans vouloir en mettre plein les yeux. Et il avait souvent cette image, le berger est comme le marin. Ils sont tous les deux confrontés aux éléments
les plus merveilleux, mais aussi les plus indicibles de la vie. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. J'ai compris progressivement ce qu'il voulait dire. Donc quelle est la place du père aujourd'hui dans la famille? Comment la considérez-vous? Je vais peut-être parler d'abord de la mienne, parce qu'on Oui, parle bien sûr. beaucoup plus facilement de la place des autres que de la sienne. J'ai voulu la mienne la plus ressemblante possible. Sauf que moi aussi, j'étais berger d'une certaine manière, par mes départs quotidiens, permanents. Mais moi, je n'ai pas pu marquer cette période que lui a voulu, parce que c'était le moment où il fallait absolument que je me débrouille et que je m'en sorte. Et que je m'en sorte aussi quelque part un peu pour la famille de papa et de maman. Papa était devenu gravement malade. Et puis pour la mienne, qui s'éveillait. Donc j'étais moins présent qu'il ne le fut durant mon enfance et mon adolescence vis-à-vis de mes enfants. Moi, je n'ai pas résisté, par exemple, je crois que ça ne s'est produit qu'une fois, je l'ai toujours regretté, à une mornifle expédiée à mon fils aîné. Je ne lui enverrai pas aujourd'hui parce qu'il fait 2,2 m et 130 kg. Et il est taillé comme un silex. Mais bon, voilà. Ça m'avait échappé, je m'en suis immédiatement voulu, j'avais dit manque de maîtrise, trop d'émotions. Et on ne peut pas éveiller les enfants avec une émotion non contrôlée. Donc, disons que je me suis attaché à faire en sorte qu'ils puissent apprendre tout ce que j'avais appris.